Papa, que cette main t'apporte la vie. Parce qu'il est la vie. La Bible dit en lui, il y a la vie, il est la vie. Tu reçois cette vie ce matin, bien-aimé. Tu reçois cette joie ce matin, bien-aimé. Tu reçois la paix ce matin. La paix rend faible, la bénédiction dont tu as besoin, bien-aimé. Tu as besoin du mariage sûrement. Tu as besoin de l'enfantement. Tu as besoin d'une promotion. Tu cherches le voyage. Pendant que tu reçois cette paix, la porte s'ouvre pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vois le Seigneur en train de consoler plusieurs personnes ce matin. Je suis en train de te dire la vérité, bien-aimé. Je vois le Seigneur en train de guérir les cœurs ce matin. Ton cœur était meurtri, bien-aimé, à cause de la méchanceté des hommes. Mais pendant que tu t'imposes cette main, je dis, le Seigneur t'apporte ce matin la paix. Il t'apporte la guérison. L'Esprit de Dieu est là ce matin, bien-aimé, pour répondre à toutes tes questions. Pour répondre à toutes tes questions. Depuis longtemps, il y a des questions que tu te poses et tu n'as jamais eu de réponse, bien-aimé. Cette main que tu reçois te donne la réponse ce matin. Alléluia. Il est la joie. Merci Jésus. Il est la joie. Il est mort pour toi et moi. Il est mort pour que nous ayons la paix. Il est mort pour que nous vivons en paix. Il est mort pour que nous ayons la joie. Et il te communique ce matin cette joie. Je vois le ciel ouvert sur la vie de plusieurs personnes. Je vois le ciel ouvert sur la vie de plusieurs personnes. Il me dit ton ciel ne sera plus jamais fermé. Il me dit ton ciel ne sera plus jamais fermé. Je vois, bien-aimé, la pluie en train d'arroser plusieurs terres ce matin. Il rend ta terre fertile. Il rend ton sol fertile, bien-aimé. Sûrement, on ne pouvait pas cultiver ta terre. Mais pendant que tu m'entends ce matin, j'ai dit, il y a la pluie de la première et l'arrière-saison qui t'arrose ce matin pour te rendre fertile, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Ainsi soit-il. Alléluia. Il n'y a que le oui et le amen. Alléluia. Alléluia. Dis amen très fort. Pendant que tu me donnes un amen, tu reçois ta guérison. Je veux un amen vivant. Tu dis amen. Tu pousses un cri de joie, tu reçois ta délivrance. Je veux ce matin recevoir un amen puissant. Tu donnes un amen à l'Éternel et ton foyer est guéri. Alléluia. Tu dis amen, il guérit tes affaires. Alléluia. Tu crois que Jésus est capable de l'arroser ce matin? Dis ma terre est arrosée. Ma terre est arrosée. Mon sol est fertile. Alléluia. Tu peux me donner un amen. Tu sors de ta range, tu poses un cri de joie. Tu acclames le roi de roi. Je dis bien, je ne te dis pas quelque chose pour te plaire. Je vois ce matin une tumeur que Dieu est en train de guérir. Longtemps tu as eu des migraines. Longtemps tu as tellement eu mal à la tête, tu n'as pas eu de guérison. Je dis, le Seigneur me dit ce matin, il te guérit pendant que tu me dis amen. Il guérit la tumeur qui t'a longtemps fatigué. Dis amen. Tu vois comme des céphalées
peux imposer ta main là où tu as mal. Et il te visite ce matin. Souviens-toi de cette femme bien-aimée. Imagine sa souffrance. Imagine l'humiliation qu'elle a pu connaître. La Bible dit depuis 12 ans, elle était malade, elle perdait le sang. Depuis 12 ans, elle était éloignée de sa famille. Depuis 12 ans, elle n'avait pas d'amis. Depuis 12 ans, personne ne la reconnaissait. Bien-aimée, elle est passée dans la main de plusieurs médecins, plusieurs guérisseurs. En 12 années, sûrement, elle a connu 12 médecins. Mais elle n'a pas été consolée. Ma Bible me dit, le jour où cette femme va rencontrer un homme du nom de Jésus de Nazareth, la paix de ça s'arrêta. Je suis en train de te dire ce matin, je me fais à ta paix de sang dans le nom de Jésus. Ton humiliation s'arrête ce matin au nom de Jésus. L'opprobre s'arrête ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Tu connais un amen puissant et tu es délivré. On s'assoit tout doucement. Dans le système, il est là-haut. Il va sur toi, Almighty Jah. Dans le système, il est là-haut. Il va sur toi. En vérité, je te le dis. Tu n'auras pas à craindre le jugement dernier. Car celui qui croira en sa parole aura la vie éternelle. Car celui qui trouvera le bonheur. Qui a les myomes? Qui a les myomes? Vous savez ce que la médecine appelle myome, les femmes. Si tu as les myomes, impose-toi la main. Le Seigneur me dit, il te guérit. Alléluia. Si tu as les myomes, qui a les myomes? Bon, peut-être qu'on va dire kiss. Vous allez comprendre. Des petits trucs comme des champignons qui poussent dans le ventre. Alléluia. Amen. Qui a kiss? Les femmes. Tu peux te tenir debout? En général, vous appelez ça kiss, kiss, après on parle de myome. Et pose-toi la main. Et Jésus te guérit ce matin. Merci Seigneur. La guérison de ta fille. Je ne savais pas qu'elle avait un mal, c'est toi qui as révélé, Seigneur. Et je sais que c'est parce que tu as décidé de la visiter. J'ai pris que ta puissance détruise le pouvoir de ce mal ce matin, dans le nom de Jésus. J'arrache la force à ce mal. J'arrache ce matin son pouvoir. Et je l'anéantis par la puissance du sang de Jésus. Et je déclare ce matin qu'elle est guérie au nom de Jésus. Elle dit Amen. Amen. Elle dit Amen. Amen. On s'assoit tout doucement dans la présence de Dieu. Amen. Bien aimé, je ne devais pas prêcher ce matin. Normalement, je suis en vacances et en janvier, je dois prendre le micro. Alléluia. Peut-être toi, mais quand ton corps est fatigué, tu sais que ton corps est fatigué. Amen. Mais Dieu sait ce qu'il a fait ce matin. On attendait un père, un homme de Dieu qui devait venir nous bénir ce matin. Il a appelé, il dit sa voiture est en panne. Alléluia. Amen. Donc je crois que Dieu a mis une parole dans ma bouche pour te guérir. Dis Amen. Amen. Vous êtes tellement habitués aux invitations. Je veux que je vous parle un peu moi-même. Alléluia. Amen. Parce que s'il m'avait prévenu du danger, le père même allait être là, j'allais dire à mes petits là, apprêtez-vous. Alléluia. Amen. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai des invitations que moi-même je vais refuser parce que je ne me sens pas bien. Et s'il a décidé ainsi, c'est parce que sûrement, bien aimé, il veut faire quelque chose dans ta vie au travers de mon ministère. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Alléluia. Amen. Qui c'est qui va rentrer en 2016 avec sa victoire? Amen. Qui c'est qui a déjà la victoire? Amen. Amen. Quand on parle des morts, ne te vois pas parmi ces morts. Amen. Alléluia. Amen. Sûrement tu attendais le mariage cette année, tu t'es pas encore marié pour moi, tu ne t'es pas encore marié. Sinon spirituellement tu es déjà marié, bien aimé. Alléluia. Donc quand on parle des célibataires, ne te compte pas parmi les célibataires. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc quand on parle des hommes pauvres, les femmes pauvres, ne soient pas parmi ces personnes. Alléluia.
Il faut que tu changes de mentalité. Amen. C'est comme si on me disait un pasteur est mort ce matin. Et puis du coup, je commence à avoir peur parce que je me dis que je vais mourir. C'est l'histoire du pasteur, ce n'est pas mon histoire. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Donc les autres peuvent pleurer. Alléluia. Mais toi, tu ne dois pas pleurer. Dis Amen. Amen. Le païen peut pleurer, mais toi, tu ne peux pas pleurer. Dis Amen. Alléluia. Parce qu'il est la source de tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Qui croit? Amen. Et les autres ne croient pas, leur doigt là, c'est comme ça. Dis je crois. Dis à ton voisin je crois. Alléluia. Et Dieu nous bénira. C'est tout juste une exhortation dans le livre de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, le verset 36 à 38. Tout ce long de ce mois de janvier, je suis déjà en janvier. Donc nous sommes en janvier. Alléluia. Nous allons parler de la reconnaissance. Amen. Parce que quand nous tendons vers une nouvelle année, il faut que nous soyons reconnaissants. Sûrement tout au long de l'année, bien aimé, on n'a pas été reconnaissant. Maintenant, il reste 2 jours pour rentrer dans la nouvelle année. Tu dois connaître et comprendre ce que c'est que la reconnaissance. Alléluia. Amen. On dit quoi? C'est se souvenir d'un bienfait. Être reconnaissant, c'est se souvenir d'un bienfait. Amen. Quelque chose qu'on t'a fait de bien. Amen. Sûrement un homme t'a fait du bien. Amen. Sûrement une femme t'a fait du bien. Bien aimé. Peut-être c'est Dieu lui-même qui t'a fait du bien. Amen. Donc quand on dit le frère ou bien la soeur est reconnaissant, c'est parce que tu te souviens de ce que la personne a fait de bien dans ta vie. Alléluia. Être reconnaissant envers Dieu, c'est se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qui est reconnaissant envers Dieu? Amen. Mon amen n'est pas encore soudé. Amen. On sent la fatigue dans mon amen. Mais Dieu, il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, on dit quoi? Se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour nous. En quoi? Le louant, en lui offrant des actions de grâce. En le louant, en lui offrant des actions de grâce. Amen. Quand tu le fais, c'est que tu es reconnaissant. C'est que tu te souviens de ce que Dieu a été pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prenons l'histoire d'un homme comme David. David, c'est dans les épreuves, il présente Dieu comme étant son berger. Amen. Amen. Il fuit, il est dans le désert. Mais il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc David sait que dans le désert, même si les hommes ne le voient pas, même s'il n'avait pas fait de provision ce jour-là, mais il sait qu'il y a un homme là-haut qui le voit, qui le guide, qui pourvoira à ses besoins. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui dans sa fuite, ou bien dans les épreuves, peut reconnaître Dieu comme étant son berger. Là même là, on le shoot. Amen. Est-ce que Dieu même me connaît? On commence à le maudire. On va lui dire tout. Mais la Bible dit, c'est dans la fuite de David que David va dire, l'Éternel est mon berger. Moi, David, l'Éternel est mon guide. Je ne manquerai de rien. Mais si tu le reconnais déjà comme étant ton guide, bien-aimé, celui qui te tient par la main comme un aveugle qui te conduit, bien-aimé, est-ce que tu vas manquer de quelque chose? Puisque toi, tu ne vois pas, c'est lui qui voit. Est-ce qu'il va permettre que tu aies soif? Amen. Amen. Est-ce qu'il va permettre que tu aies faim? Alléluia. Est-ce qu'il peut permettre que tu manques de quelque chose? Dis à ton voisin, non, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il pourvoira toujours à mes besoins. Dans la détresse, il est avec moi. Dans ma fuite, il est avec moi. Dans l'humiliation, il est avec moi. Dans la douleur, il est avec moi. Dans la maladie, il est avec moi. Pourquoi on peut dire dans la maladie ou bien dans les épreuves ou bien dans l'humiliation, il est avec toi? Parce qu'en ce moment, il a abandonné certaines personnes. Hein? Bien aimé. C'est pourquoi la Bible dit il est le Dieu des vivants. Parce qu'une fois, tu perds le souffle de vie, c'est plus affaire de camarades. C'est une histoire de jugement. Lui et toi, vous allez vous regarder pour parler. Je t'ai envoyé, tu es parti séjourner. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je vais le point. Il n'y a plus de négociation. Donc en ce moment, il n'est plus ton Dieu. Alléluia. Il devient le juge. C'est pourquoi, bien aimé, tant que
que tu vis. Tu peux te réveiller le matin et avoir, bien aimé, toutes tes facultés en place. Tu dois lui dire merci. Beaucoup de personnes, pour eux, le miracle qu'ils attendent, c'est le mariage. J'ai mon miracle parce que je suis enceinte. Donc je me reconnais comme mon Dieu. J'ai mon miracle parce que j'ai eu une promotion. J'ai le miracle parce que je voyage comme je veux. C'est ça qu'on appelle le miracle. Pour moi, le vrai miracle de Dieu, c'est lorsqu'on a le souffle de vie. Dis amen très fort. Dis amen très fort, tu reçois le souffle dans tes affaires. Si vraiment il y avait la mort spirituelle dans ta famille, il y avait la mort spirituelle dans tes affaires, il y avait la mort spirituelle dans tes projets, mais dis, il est le souffle. Et je reçois ce souffle là ce matin. Alléluia. Amen. Il n'est plus notre ami lorsque nous fermons les yeux, mais il devient bien-aimé notre juge. C'est pourquoi quand tu dois le louer, il faut bien le louer. Peut-être le jour là, il se souviendra de ta louange bien-aimée. Si tu te donnes de faire quelque chose, fais avec amour et intégrité de cœur. Là, ce jour-là, bien-aimé, il va se souvenir de toi. Lorsque ton film sera en train de passer, bien-aimé, tu n'es pas dans le film là, tu n'es pas, comment on appelle ça là, le chef bandit, mais tu es le brave du film. Et il regarde comme ça, il dit, waouh, ma fille, mon fils, non, toi, passe à ma droite. Alléluia. C'est pourquoi la maman des gens, lorsqu'elle a dit à Jésus, hé Jésus, le jour là, il faut te souvenir de mes enfants. Oh. Quand tu seras assis à la droite de ton Père, souviens-toi d'eux. Il faut que un soit à ta droite, que l'autre soit à ta gauche. Pour que tu sois à sa droite, que l'autre soit à sa gauche, bien aimé, il va falloir d'abord boire la coupe qui t'est réservée. Et c'est pendant que tu bois cette coupe qu'on voit la fidélité. Et il n'y a pas de bénédiction, bien aimé. On ne peut jamais déclarer que quelqu'un est béni. Quelqu'un ne peut jamais manifester les caractéristiques de la bénédiction sans qu'il ne boive la coupe. Chacun de nous a sa coupe. La coupe de Pierre, ce n'est pas ta coupe. La coupe de Samia, ce n'est pas pour Samia Céline. La coupe de Ulrich, ce n'est pas la coupe de sa mère. Chacun a sa coupe. C'est pourquoi ne faisons pas les comparaisons. Oui, ma soeur, elle s'est mariée. Qu'elle s'est mariée, c'est qui s'est passé là. Qu'elle s'est mariée, ce qui s'est passé est passé. Mais quand toi tu vas se marier, ce qui doit se passer va se passer. Yes. Alléluia. Le frère a sa voiture là, que j'ai regardé. Tu as regardé la voiture du frère. Est-ce que toi tu connais ta voiture? Commence à imaginer ta voiture. Alléluia. C'est ta façon de louer Dieu, d'adorer Dieu là. Il va provoquer aussi, bien aimé. C'est-à-dire, je peux dire même la marque de ta voiture. Alléluia. On dit quoi? C'est pas nos quoi? Nos réactions, nos actions actives. La réaction de Dieu. Amen. Amen. Si tu fais bizarre, lui aussi il est bizarre. Amen. Lui aussi il dort. C'est que mon petit, il faut déposer mon choix là. Quand on entend mon choix, c'est pas bon, il y a un esprit dedans. Bon, mais il y a un choix. Alléluia. Nous allons prendre Luc chapitre 2. Comme j'ai dit, c'est juste une exhortation. Donc je ne vais pas être longue. Alléluia. L'histoire d'une femme qui me plaît bien dans la Bible. Amen. J'aime la discipline. Bébé, j'aime la discipline. Je suis gentille ou mauvaise. Il y a deux faces au fait. Alléluia. Luc chapitre 2, le verset 36 à responsable des cultes, prends ta Bible et lis-moi ce verset. Merci pour ta compréhension. Il y avait aussi une prophétesse. 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 Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Assé. Elle était forte avancée. Elle était forte avancée en âge. Et avait vécu. Dis à ton voisin, elle était forte avancée en âge. Elle était forte, hein, j'aime bien eux. Comprenez-moi, tu sais, les Atis, les Yagba, nous aimons eux.
Ah, tu as il n'y a pas eux là, ça ne nous échappe pas. Donc, il n'y a pas eux, on met eux. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avant son mariage. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve. Et âgée de 84 ans. Dis à ton voisin âgé de 84 ans. Âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu jour et nuit. Elle servait Dieu jour et dans le jeûne et dans la prière. Étant survenu, pardon. Ah, Mariette, vous avez battu, nous on n'a pas battu. Donc si tu dis survenu, on survient. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus. À ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole ce matin. Je ne sais pas parler comme Jérémie, mais mets ta parole dans ma bouche ce matin, Seigneur. Donne-moi de dire ce que tu voudrais que je dise et de me taire quand tu voudrais que je me taise, afin que ton esprit soit glorifié. Ce matin, Père éternel, tu as dit à Jérémie, va vers ceux qui je t'enverrai. Parle-moi et conduis-moi ce matin vers ceux pour qui tu as un message ce matin. Seigneur, que la chair soit effacée complètement. Mon subconscient soit libéré par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mon subconscient soit libéré de toute manipulation. Parce que la Bible déclare que vous les connaîtrez par leurs fruits. Et que tout ce qui sortira de moi voie son accomplissement dans la vie de tes enfants. Dans le nom précieux de Christ, que quelqu'un dise Amen. Amen. La Bible dit quoi? Elle parlait de qui? Cette femme qui était fort avancée en âge. Cette femme qui avait vécu que 7 ans de mariage, qui est restée veuve. La Bible me dit que cette femme ne quittait pas le temple. Nuit et jour, elle était dans la présence de Dieu. Alléluia. Et cette femme a fait quoi? Elle aussi. Elle a vu l'accomplissement de la promesse de Dieu pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire la naissance de l'enfant Jésus. Parce que ce jour-là, la mère, le père de Jésus avait envoyé Jésus dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une chose qui me plaît, bien aimé. Lorsque la Bible présente quelqu'un comme une personne avancée en âge, on dit quoi? On dit, elle était fort, avancée en âge. Fort, avancée en âge. C'est-à-dire cette femme était fatiguée. C'est une vieille personne, comme on peut le dire ici. Il n'y a plus de dents dans la bouche. Sûrement, elle voyait un peu flou. Mais la Bible me dit que cette femme était là. Cette personne qui n'attendait plus le mariage était là, dans la présence de Dieu. Cette personne qui n'attendait pas un voyage était là ce jour-là, dans la présence de Dieu. Cette femme qui n'attendait pas de promotion était là, dans la présence de Dieu. Elle n'attendait pas un marché. Parce qu'elle savait que par rapport à son âge, elle ne pouvait plus avoir ces choses. Elle n'était plus en mesure de donner naissance à un enfant. Mais la Bible me dit qu'elle était là, ce jour-là. Elle ne quitta pas le temple. Jour et nuit, cette femme était dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que je peux te trouver tous les jours en ce lieu dans la présence de Dieu? Est-ce que tu seras fidèle tous les jours à ton Dieu? C'était un signe de la fidélité. Une personne que la Bible dit